Bonjour, oreille en plongée, que faire si ça se passe mal? Le bonheur subaquatique, à Marseille ou au Mexique. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisirs et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques, et aussi au Mexique à Cozumel en partenariat avec Dune lors de l'université d'hiver Aquadomia au premier trimestre. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est que faire si ça se passe mal au niveau des oreilles. Vous le savez, quand on descend, il y a plus de pression du fait du poids de l'eau. Et donc les tympans s'incurvent et le but de la manœuvre, c'est tout simplement d'équilibrer en les remettant en bonne position. Ce qu'on fait au fur et à mesure de la plongée avec plusieurs méthodes. Il y a la méthode dite de Valsalva qui consiste à pincer le nez, à souffler par le nez, à s'y fermer pour rééquilibrer en essayant d'anticiper le plus possible. Il y a aussi la méthode de la béance tubaire volontaire qui consiste à décrocher la mâchoire pour ouvrir les trompes d'Eustache ou Toynbee. Bref, il y a plusieurs méthodes qui existent. La plus efficace pour la majorité des gens, c'est celle de Valsalva. Personnellement, moi, c'est la seule qui me convient. J'ai essayé les autres sans succès. Mais bref, toujours est-il que ça se passe généralement très bien, sauf si on a des soucis. Ces soucis, ça arrive généralement au niveau 1, quand on n'a pas l'habitude de faire la manœuvre, quand on ne l'anticipe pas. C'est-à-dire qu'on attend que ça fasse mal pour faire ça. Et au contraire, il vaut mieux anticiper. C'est un problème aussi qui peut concerner pas mal les personnes allergiques avec les sinus un peu abîmés, donc la sphère ORL globale, et aussi les gros fumeurs qui ont la sphère ORL asséchée. Alors, que faire si ça se passe pas bien? Déjà en méthode de prévention, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, pour éviter notamment les otites externes qui peuvent se produire quand les eaux chauffent et produisent plein de bactéries qui adorent venir se loger dans la macération qui se produit dans l'oreille. Et bien pour éviter ça, pas mal, huile d'amande douce dans les oreilles, tout simplement. Vous achetez un petit flacon dans le rayon bébé du supermarché, vous en mettez quelques gouttes avant de plonger, et puis après la plongée, bien rincer l'oreille, bien sécher avec quelque chose de propre, sans utiliser de coton-tige. Ne vous enfoncez pas des trucs dans l'oreille, ce n'est pas bon, ça repousse le cérumen vers le tympan. Si malgré tout ça, quelque chose se passe mal, donc comme je le disais, ça peut arriver au niveau 1, ça peut arriver aussi en formation niveau 2, si vous avez un moniteur qui insiste pour que vous fassiez des remontées, des descentes, des remontées, des descentes, ce qui est très dommageable pour les oreilles. Donc dans ce cas-là, mieux vaut acquérir d'abord bien les repères pour savoir quand faire la manœuvre correctement. Donc maintenant, ce qui peut se passer, c'est une oreille qui passe et pas l'autre. Donc là, pour éviter ce genre de phénomène, tout simplement, quand vous vous mettez à l'eau, déjà rincez-vous le visage, faites rentrer un peu d'eau dans le nez et mouchez-vous. Si ça se produit à l'immersion, moi ce que je recommande régulièrement, c'est plutôt d'enlever le masque et puis de faire cette manœuvre pour se rincer, et souvent ça finit par passer. De toute façon, le maître mot est ne pas insister, ne pas forcer, c'est la pire des choses. Donc les prérequis, c'est toujours d'avoir une bonne conscience de sa position dans l'eau, de sa flottabilité. Ce qu'on peut développer notamment avec la lecture de l'eau, c'est-à-dire voir les particules et prendre conscience des particules qui montent, ça veut dire je descends, et inversement. Alors maintenant, ce qui peut se passer aussi, c'est donc une oreille qui passe, l'autre qui finit par passer, et là on risque, waouh, le vertige alternobarique. Si vous n'en avez jamais fait, la première fois que ça va vous arriver, c'est vraiment hard, parce que là vous êtes vraiment pris dans un cercle vicieux de vertige complet. Alors, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai cru qu'il m'arrivait vraiment quelque chose, puisque là on perd tout repère, on a la tête qui tourne, et puis finalement ça finit par passer. J'ai eu une période où lors d'allergies au foin, en fait, donc vers le mois de juin, hein, aux graminées et rhume des foins, et ben ça m'arrivait assez régulièrement, et c'est vrai que la première fois ça surprend. Après, ben c'est simple, il faut se dire, ok, j'ai l'impression de tourner dans tous les sens, j'essaye de pas bouger, même si j'ai l'impression que je tourne dans tous les sens de toute façon, et puis j'attends que ça se passe. Donc ça, c'est vraiment très très bizarre. Donc mes meilleurs conseils pour éviter que ça se produise, c'est d'avoir une hygiène de l'oreille, une hygiène de vie globale, hein. Je rappelle que tout ce qui est tabac, etc., vient assécher la sphère ORL et favorise les problèmes d'oreille. Ensuite, avant de plonger, l'huile d'amande douce, c'est un bon petit truc, se les sécher régulièrement, une fois
fois par semaine éventuellement mettre de l'alcool boriqué, hein, c'est-à-dire une solution d'acide borique avec de l'alcool dedans que votre pharmacien peut vous préparer pour désinfecter les oreilles. Et puis surtout le plus anticipé possible et y aller pas à pas, ne pas hésiter à enlever le masque, vous moucher sur le pour passer. Moi j'ai eu des périodes où j'ai eu d'énormes problèmes d'oreilles, hein, notamment sur des exercices forcés de remontée assistée où on me faisait comprendre que pour y arriver il fallait en bouffer, ce qui est à mon avis une totale erreur. Donc en tout cas ne soyez pas surpris si une oreille passe mieux que l'autre, c'est logique puisqu'on a tous des cloisons nasales déviées, donc forcément le flux d'air ne se fait pas de la même façon d'un côté ou de l'autre, et surtout ne vous laissez pas influencer par certaines personnes qui auraient tendance à vous préconiser des opérations pour redresser une cloison nasale déformée, etc. Sachant que tout le monde a des dissymétries et que ces opérations ne sont jamais sans risque et peuvent créer des conséquences qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de plongée, parce que s'il y a des complications, si ça se surinfecte, donc faites ça uniquement sur les conseils de quelqu'un de très sérieux, en tout cas avec un ORL qui connaisse bien la plongée. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les problèmes que l'on peut rencontrer en plongée avec ses oreilles. Je rappelle aussi qu'il y a des masques qui existent, qui protègent les oreilles, qui communiquent avec le masque. C'est une façon de ne pas mouiller les oreilles. Hein, je rappelais tout à l'heure que la manœuvre qui marche pour moi, c'est vasalement en se pinçant le nez. Mais par contre, avec un casque pro qui permet d'avoir la tête complètement dans l'air, eh ben, j'arrive à passer mes oreilles simplement en déglutissant, en avalant, en approchant la mâchoire vers l'avant, hein, sachant que ça m'est impossible avec un masque traditionnel. N'hésitez pas en commentaire à partager vos expériences, vous, en ce qui concerne les oreilles. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et n'hésitez pas à télécharger mon guide des trucs et astuces dont je mets le lien dans la description. À très bientôt à Marseille, Parc National des Calanques pour votre formation plongée, ou lors de l'université d'hiver à Cozumel au Mexique au premier trimestre de l'année. À bientôt. Envie de vivre d'aventure, bien plus proche de la nature, passer moins de longues heures, rêver sur l'ordinateur. Tu te dis que le bonheur, lui, il est peut-être ailleurs. T'as pas souvenir du moment dans le ventre de ta maman, et tu le sens pourtant. Le bonheur subaquatique à Marseille ou au Mexique, et vivre la pesanteur, t'émerveiller à toute heure. Lance-toi avec Aquadomia. Bienvenue au monde de Neptune, main dans la main avec la team Dune. C'est cool, c'est top, c'est beau, c'est extra. Te vêtir d'une seconde peau pour enfin faire le grand saut. Te jeter maintenant à l'eau pour un monde tout bleu, tout beau. Découvrir ton nouveau souffle, appréhender l'équilibre, parcourir un monde ouf. Tu vis, tu mouves et tu vibres. Accepter la pression. Accepter la pression. Vivre une passion. Vivre une passion. Maîtriser ta respiration. Maîtriser ta respiration. Accueillir tes émotions. Accueillir tes émotions.
Lance-toi avec Aquadomia. Bienvenue au monde de Neptune. Main dans la main avec la team Dune. C'est cool, c'est top, c'est beau, c'est extra. Le bonheur subaquatique à Marseille ou au Mexique, et vivre la pesanteur, t'émerveiller à toute heure. Le bonheur subaquatique à Marseille ou au Mexique, et vivre la pesanteur, t'émerveiller à toute heure. Ouh.